Vous n'êtes pas ce que vous vivez. Vous avez du prix, vous avez de la valeur, vous avez de l'importance aux yeux du grand Dieu. Très heureux de vous retrouver à Message d'Espoir, parole d'espérance, parole de vie. Et le thème qui aujourd'hui nous réunit a pour intitulé « Tu n'es pas ce que tu vis ». Une grande vérité reçoit cette assertion, mais très peu de personnes, même les enfants de Dieu, en sont vraiment conscients. Beaucoup de personnes, et même des anciens chrétiens, sont liés par des forces extérieures, soit liés par des forces démoniaques. Bien souvent, ces personnes peuvent être affectées par des idées préconçues, manipulées par l'ennemi, pour leur faire croire un gros mensonge stipulant qu'ils sont ce qu'ils vivent, ou qu'ils sont ce à quoi ils sont confrontés. Mais en fait, il veut vous amener à vous identifier à ce que vous traversez. Il veut vous amener à vous attribuer un nom, à cause de ce que vous endurez ou que vous avez enduré maintenant. Ils diront par exemple, c'est la femme qui porte le panier là, ou c'est l'homme qui ne fait rien de sa vie, c'est le chômeur, c'est le jeune drogué du quartier, c'est la demoiselle qui mange chez les autres. Eh bien, c'est la famille chez qui l'électricité est toujours coupée. On veut vous cataloguer à cette période sombre que vous traversez aujourd'hui. Écoutez, la valeur réelle d'une personne n'est pas dictée par ce qu'elle vit ou par l'épreuve qu'elle traverse, affronte ou subit. Tu n'es pas ce que tu vis. Vous n'êtes pas ce que vous traversez. Votre valeur n'est pas déterminée par les autres, encore moins par les expériences douloureuses et difficiles que vous avez eues. C'est pour cela, dites avec moi et avec conviction, je ne suis pas ce que je vis. Dites-le encore, je ne suis pas ce que je vis. Je ne suis pas ce que je traverse. En fait, seul le créateur d'un produit connaît réellement la valeur de sa création. En effet, un billet de 10 000 francs CFA ou de 600 € froissés reste toujours un billet de 10 000 francs CFA et de 100 €. L'état du billet ne lui enlève pas sa valeur intrinsèque. Aussi, je vous exhorte, ne laissez pas les situations difficiles, les déboires récurrents, les crises insupportables et impitoyables de la vie vous donner une haute identité, une haute valeur que celle que le Seigneur, votre Créateur et votre Dieu vous a donnée. Peu importe ce par quoi vous passez actuellement, peu importe la précarité que vous traversez maintenant, peu importe le manque de boulot, peu importe le manque de travail, peu importe l'absence d'enfants, en fait, peu importe ce par quoi vous passez aujourd'hui. Vous maintenant qui me suivez à Message d'Espoir, vous n'êtes pas ce que vous vivez. Vous avez du prix, vous avez de la valeur, vous avez de l'importance aux yeux du grand Dieu. Alors, levez la tête, redressez-vous, bombez le torse. La preuve de cette valeur que vous détenez en propre, c'est que vous avez encore la vie. Oui, vous êtes encore en vie. Et si vous êtes encore en vie et que le ciel est toujours en haut et la terre est toujours en bas sous vos pieds, c'est que Dieu, votre Père, n'a pas encore fini avec vous. Vous n'êtes pas la femme à la paix des sangs depuis 12 ans. Vous n'êtes pas le fou de Gardara qui a élu domicile dans les cimetières. Mais vous êtes le fils et la fille bien-aimée de Dieu. Vous êtes la créature merveilleuse du Seigneur Dieu. Vous êtes l'appel de grand prix du grand monarque de l'univers. Vous êtes l'objet du grand amour de Dieu, le Père, de Dieu, le Fils et de Dieu, le Saint-Esprit. Vous êtes celui ou celle pour qui son cher Fils est venu mourir afin que vous soyez sauvés. Vous êtes le trésor du Seigneur. Alors, relevez la tête. Ce que vous avez vécu ou avez traversé ne peut pas maintenant vous définir. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, nous sommes très heureux pour ce frère, pour cette sœur qui, aujourd'hui, assurément, Message d'Espoir, nous a écoutés et a pris conscience de ce que sa valeur vraie, sa valeur authentique, sa valeur réelle n'est pas et ne saurait être définie, ni appréciée, ni valorisée par ce qu'elle traverse aujourd'hui. Seigneur, garde-les. Seigneur,
protège-les, Seigneur. Donne encore de raviver leur espoir en toi. Merci, Père, de le faire ainsi. Soutiens, fortifie-les, bénis, protège, préserve-les. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir. Pour vous qui venez nous suivre à Message d'Espoir, si vous avez pris l'engagement d'offrir votre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, priez avec moi en disant ceci. Ô Seigneur, Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous étiez chrétien et que pour une raison ou pour une autre vous êtes parti et qu'aujourd'hui, après avoir suivi un message d'espoir, votre cœur a été interpellé, votre âme a été touchée, que vous voulez revenir au Christ, alors priez comme ceci. Seigneur, je te prie de me fortifier. Pardonne-moi d'être reparti. Je viens à toi d'un cœur repentant, décidé, engagé à prendre la résolution, la décision de suivre pour la vie. Restaure-moi, guéris-moi, forge-moi et maintiens-moi en ta présence. Je prends à nouveau l'engagement de remarcher avec toi, de vivre pour toi. Seigneur, merci de m'avoir restauré à nouveau. Je te reçois pleinement et entièrement encore en mon cœur. C'est au nom précieux, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth que je suis à nouveau restauré. Alléluia. Si alors vous avez fait prier avec moi, soyez apaisés, soyez rassurés, Dieu votre Père vous a restauré. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et son shalom pour tout bien. À très bientôt. Au revoir.